Alors, on reprend Bezrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Matot, jeudi. On est, comme j'ai dit, dans les 3 semaines et on va faire des textes du Zohar qui se rapportent à la destruction du temple. Et ici, un texte dans Bereshit. À propos d'un verset dans Isaïe 42, 24. Alors, ce verset, évidemment, il faut qu'on l'analyse d'après le sens littéral et d'après le sens secret des versets. Rabbi Chizkiya Patar Ve'amar. Rabbi Chizkiya, il a ouvert et il a dit, on va lire le verset. Mi natan limshisa Yaakov, ve'Israël levozezim. Alo Hashem zu, hatanu lo, ve'lo havu bidrachav, aloch ve'lo sh'amu betorato. Mi natan limshisa Yaakov. Qui a livré, qui a donné littéralement Yaakov, Jacob, au pillage. Israël les vozezim et Israël aux pilleurs. C'est-à-dire, qui est-ce qui a donné que Israël et Yaakov soient dévastés? Allo Hashem, n'est-ce pas Hashem? C'est Yud Kevavke qui a fait ça. Zou, Hatanulo. Zou, ici, ça veut dire celle-ci. Rachid dit celle-ci est la cause pour laquelle Jacob a été livré au pillage. Zou, Hatanulo. Celle-ci, nous avons fauté contre lui. Donc le verset, il a une inversion. D'accord? Donc c'est parce que nous avons fauté contre lui que Hachem a livré Yaakov au pillage et Israël au pilleur. Velo havu bidrachav, et ils n'ont pas voulu aller bidrachav alors. Velo havu bidrachav alors, et ils n'ont pas voulu aller dans ses voies. Velo sh'amu betorato, et ils n'ont pas écouté sa Torah. L'inversion qui est Velo havu bidrachav alors, et ils n'ont pas voulu dans ses voies aller. Rachi rétablit qu'il faut dire Israël n'ont pas voulu aller dans ses voies, parce que même grammaticalement, c'était pas très clair. Donc, c'est un verset difficile de Isaïe. Tachazé, dit le Zohar, viens et vois. Mizmana d'Itrarav be Magdesha, Birchahan lo Sharian be'alma ve'itmena'u. Depuis le temps où le temple a été détruit, les bénédictions ne demeurent pas dans le monde. Et elles ont été empêchées ou elles sont empêchées. Ça veut dire, elles sont empêchées par les sphirotes. Les sphirotes, elles empêchent que les bénédictions descendent dans le monde. Kaviachol, pour ainsi dire, itmenaou, elles sont empêchées, mais ela vetata, d'en haut et d'en bas. Il y a quelque chose qui bloque. Les bénédictions, elles ne peuvent pas descendre. Voir ce que dit le Ramak, de quel monde ça provient. Mais il y a un influx qui descend plus comme auparavant. Et tous ces autres degrés inférieurs, c'est-à-dire les degrés d'en bas, les degrés de l'impureté, mitkatfe, ils se renforcent, ve'azle, et ils vont, ve'shalte alayhu d'Israël, et ils dominent sur Israël. Pourquoi? Berin dehinun garmu bechovayu, parce qu'ils l'ont causé par leur faute. Autrement dit, c'est parce que malheureusement nous avons fauté, que ces bénédictions, elles ne peuvent plus descendre, et que les degrés de l'impureté, ils se renforcent dans le monde. Ça, c'est l'explication générale du verset. Mais, Aïkra, le soir nous dit, ce verset, il pose des problèmes. Laïtchashvan mile, les mots ne s'accordent pas. Les mots de ce verset ne sont pas organisés. Donc au début, c'est marqué Minatan limshisa Yaakov, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pilleur. Qui vande Amar Minatan limshisa Yaakov et Israël à Bozezim, puisqu'il a dit qu'il a livré Jacob au pillage et Israël au pilleur. Ma'u hatanulo. Ça veut dire quoi que le verset il dit nous avons fauté contre lui? Hatulo. On aurait dû dire, ils ont fauté contre lui.
Autrement dit, il y a un changement de locuteur dans le verset. Ça commence à il, on s'adresse à Israël, et après ça revient à la première personne du pluriel. Ve'i amar chatanu lo, et s'il a dit, nous avons fauté contre lui, maï velo havu, et pourquoi est-ce que maintenant on dit, et ils n'ont pas voulu? Autrement dit, ça change de locuteur plusieurs fois. Velo havinu mebaele, et on aurait dû dire, et nous n'avons pas voulu. Autrement dit, je veux bien qu'il y ait un changement de locuteur, mais le changement de locuteur, il doit être au moins cohérent. Donc là, on change de locuteur à chaque fois, comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient dans ce verset. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et là, Bishata d'Itrarav Magdesha Vehitoka Dechale Ve'ama Idgale. Depuis l'heure où le temple a été détruit, Ve'itoka Dechala et le palais brûlé. Alors pourquoi il y a cette distinction? Parce que le Ramak dit que ici le temple sont les murailles du temple et le palais c'est l'intérieur du temple. Donc depuis l'heure où le temple a été détruit, donc de l'extérieur, après le palais à l'intérieur, vers Amaïd Gele, et le peuple a été exilé. Baya shrinta litakara miduchta, ou le me'er imehun begaluta. La demeure divine, la Shekhinah, elle a voulu se déraciner de son lieu et aller avec eux en exil. Alors, le Matok Midrash dit qu'elle a voulu se déraciner de son lieu en haut, mais le pshat serait de dire que puisque la demeure de la Shrina c'était dans le temple, alors et que maintenant le temple a été détruit, intérieurement et extérieurement, que même le peuple n'est plus là, alors elle a voulu elle aussi partir en exil et se déraciner. C'est intéressant cette expression de l'itakara midukta. Elle a voulu se déraciner, parce que comme si elle était enracinée là-bas. La Shrina, sa véritable demeure, c'est dans le temple de Jérusalem. Mais on va voir que c'est le Matok Midrash qui a raison, parce que sinon la suite du Zohar n'est pas claire. Amra, elle a dit, elle a dit non, j'irai d'abord voir ma maison et mon palais. Donc machma qu'elle n'y était pas. Donc là, Shrina, elle était en haut. Elle a dit maintenant, alors que c'est détruit, je vais aller voir en bas, qu'est-ce qui se passe? Ve'efkod al durtai d'aviti sharia be. Et je délivrerai mon lieu où je demeurerai. Donc ça veut dire qu'il y a deux demeures. Il y a une demeure en haut et une demeure en bas. Simplement, c'est la Shrina d'en haut qui a dit, je veux aller voir en bas et je vais délivrer ça. Je vais délivrer mon lieu où je demeurerai. Ve'efkod al durte dechane ve'levia de'avu palchin bebeita. Et je vais visiter les lieux des Cohen et des Lévis, qui étaient les forces du temple. Les Cohen, ils sont liés à Chesed, et les Lévis, ils sont liés à Gvoa. Et tout ça a lieu dans un lieu. Donc le Rama qui dit ici on a Chesed, Gvoa, Tiferet, Amevin, Yavin. Ve'avu palchin bebeita, qui servait dans ma maison. Autrement dit, elle a dit, il faut d'abord que je descende, que je vois tous ces degrés, et que je les prenne avec moi pour qu'on puisse aller en exil. Ma Rabbi Elazar, il va venir maintenant donner une précision par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Chizkiya. À ce moment, l'assemblée d'Israël en bas, elle a regardé en haut, elle a regardé vers le lieu de l'unification, dit le Ramak. Et elle a vu que son époux s'est éloigné, en haut, en haut. Donc, non seulement la Shrina, elle est plus là, où c'est difficile de trouver son espace pour la Shrina, trouver son lieu, mais en plus on voit que Koucha Berechou, lui aussi, il est parti. Il est, comme il a dit le Zohar, istalekmina, que son époux s'est éloigné d'elle, littéralement. Qu'il y a eu une séparation entre Koucha Berechou et Shrinte, que lui, il s'est éloigné d'elle,
en haut, ça veut dire qu'il est remonté jusqu'à Keter. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Shrina? Nahtat le tata, hein, elle descendit vers l'en bas. Elle est descendue vers l'en bas. Alad bebeita, elle est entrée dans la maison. Vistaklad bekolinun durte, elle a regardé tous ces lieux. Vishtama kala lehela lehela, vishtama kela letata. Et il y a une voix qui s'est fait entendre, et une voix se fit entendre en haut, et une voix se fit entendre en bas. Pourquoi est-ce qu'elle descend vers l'en bas pour regarder tous ces lieux? Rama qui dit parce qu'elle veut essayer de voir s'il n'y a pas au moins une action ou quelque chose ou quelqu'un qui peut faire quelque chose pour réveiller l'unification et pour éveiller l'en haut. Et donc il y a eu deux voix, une voix en haut et une voix en bas. C'est quoi cette voix? À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit dans Jérémie 31:14. Kol barama nishma. Nehi befri tamrurim, Rachel mevacha al baneha ki heineinu. Alors, on va revenir sur ce verset longuement dans les heures qui vont venir, mais ici, on va le voir pour une première fois. Kol, il y a une voix. Berama. Berama, normalement, ça serait un nom de lieu, une voix dans Rama. Mais ici, Rama, ça veut dire aussi la hauteur. Nishma, donc une voix, elle est entendue dans la hauteur. Dans les hauts cieux, c'est marqué d'après le pshat de Methulat Sion. Le Rama qui dit c'est une voix qui provient de l'en bas, de la demeure Shrina qui est parmi les inférieurs, et de l'en haut qui est le lieu de la Shrina. Autrement dit, c'est cette voix-là qui vient des deux côtés. Parce qu'elle est entendue, mais elle est entendue de l'en haut et de l'en bas. Nehi bechi tamrurim, c'est une plainte de pleurs amers. Rachel, et Rachel ici, c'est considéré comme étant la Shrina. Mais vacha al banea, elle pleure pour ses enfants. Qui nous, et elle refuse d'être consolée parce qu'il n'est pas. Veukmoin, et on l'a établi. Qui van de alad beraluta, quand elle est entrée en exil, la Shrina, pour les protéger et les sauver des ennemis. C'est pour ça qu'elle va en exil, pour pouvoir assurer au moins une protection. Autrement dit, la Shrina maintenant, elle va partir aussi en exil. Et cet exil, c'est comme une nuée qui va envelopper Israël pour la protéger pendant l'exil. Elle a regardé le peuple. Elle a vu qu'on les oppressait. Et qu'on les piétinait. Beraluta en exil. Ben raglihu de entre les pieds des autres peuples. Kedin amrat, alors elle a dit, Mi natan limshisa Yaakov ve Israël avozezim. Donc c'est la Shrina qui a parlé. C'est elle qui a dit, qui a livré Jacob au pillage et Israël au pilleur. Donc on va commencer maintenant à comprendre que dans le verset, c'est la Shrina qui a parlé. Et que ce verset, c'est un dialogue. Donc c'est la Shrina qui commence à parler. Et qui dit, Mi natan limshisa Yaakov ve Israël avozezim. Et la suite du verset, quand on a dit Allo Hachem zu chatanulo, et n'est-ce pas Hachem, celle-ci nous avons fauté contre lui, c'est Israël qui répond. Et il dit Allo Hachem, c'est pas Hachem, Rama qui dit c'est le tribunal supérieur qui a décidé de ça. Zou, celle-ci, hatanulo, nous avons fauté contre lui. Autrement dit, nos fautes ont endommagé sa shrina. Littéralement, on dit Halo Hashem, Zou. Hatanulo. Zou, c'est celle-ci, c'est-à-dire la shrina. Hatanulo, nous avons fauté contre lui. Nos fautes ont endommagé sa demeure divine à lui. Maintenant, la shrina, elle reprend l'allocution dans le verset. Ve'i amrat, et elle dit Velo havu bidrachav, aloch, velo shamu betorato. Ils n'ont pas voulu aller dans ses voies et ils n'ont pas écouté
sa Torah. Alors, si on lit le Zohar comme ça, hein, on a l'impression que la Shrina, quelque part, elle accuse Israël. Elle dit, voilà, tout ça, c'est parce que eux, on comprend maintenant le ils n'ont pas voulu aller dans ses voies, et ils n'ont pas écouté sa Torah. Alors, on va voir, d'après la suite du Zohar, que c'est pas évident. Alors, il y a une note 22 qu'il faut lire dans le texte du Ramak qui veut expliquer ça. Il dit que la Shrina, au contraire, elle prend la défense d'Israël. Et elle ne dit pas « vous n'avez pas voulu aller dans ses voies et vous n'avez pas écouté sa Torah ». Mais elle dit quoi? Ils. Mais ils n'ont pas voulu dans ses voies aller et ils n'ont pas écouté sa Torah. Ça veut dire quoi? Elle dit c'est pas eux les fautifs. Les fautifs, c'est eux. Qui c'est eux? Ce sont leurs pères qui ont fauté. Et ce sont leurs pères qui ont causé la destruction du temple. Eux, ce sont des justes, parce qu'ils ont accepté le décret divin et ils souffrent de l'exil. À méditer ce Ramak. Autrement dit, ceux qui ont vécu la destruction du temple, la faute, elle était antérieure à eux. Simplement, eux, ils ont accepté la chose. Ils ont accepté le décret. ובשעתה דזמין קודשה ברכו למפקד על עמי, כנסת ישראל תיטוב מן גלותה בקדמיתה. Et à l'heure où le Saint béni soit-il délivrera son peuple, Knesset Israël tituv min galuta bekadmita, c'est l'assemblée d'Israël qui reviendra d'abord d'exil. C'est-à-dire, maintenant le Zohar va nous donner l'ordre de la Géoula. Et c'est quelque chose de très important, qui va avoir des répercussions, parce qu'ici maintenant on a un texte qui va nous expliquer comment est-ce que la Géoula aura lieu. On relit. Ubesha'ata des amin kucha berichou les mifkad al-ameh, et à l'heure où le Saint béni soit-il délivrera son peuple, Knesset Israël tituv min galuta. L'assemblée d'Israël, elle reviendra d'exil, bekadmita d'abord. Pourquoi? Dit le Ramak. De même que l'assemblée d'Israël, qui est la Shrina, elle a suivi les enfants d'Israël en exil, alors c'est elle qui reviendra d'abord avec eux lors de la délivrance. Amarla kucha berichou te'ach leveta. Saint béni soit-il lui a dit, va vers la maison. Begin de bet amigdash yidbane bekadmita, pour que le temple soit d'abord reconstruit. Alors sur ces lignes du Zohar, l'interprétation va faire qu'on va essayer de réfléchir à c'est quoi cet ordre de la Géoula. On relit. C'est très important ces mots-là. Amar la kucha berichou te'ach lebeta. Saint béni soit-il, il lui a dit, alors reviens. C'est la Shrina d'abord qui revient. Berin de bet amigdash yidbane bekadmita, pour que le temple soit d'abord reconstruit. Le Ramak qui comprend que le temple sera reconstruit durant le temps où la Shrina revient d'exil. Autrement dit, il ne faut pas qu'elle revienne, c'est pas une fois qu'elle soit complètement revenue. Elle revient, et pendant le temps où elle revient, le temple est construit. Veyema la kucha berechu kumi me'afra. Le Saint béni soit-il lui dira, relève-toi de la poussière. Parce que la Shrina, elle est dans la poussière, elle est avec les enfants d'Israël. Alors il faut maintenant qu'elle se relève. C'est la peine de la poussière impure où elle est couchée. Et donc, on va comprendre le Ramak d'après la suite. Itavad ve'amra le'anatareach. Et elle dit très bien, je veux bien revenir, mais je vais aller où? Le temple, il n'est pas encore là. Beta echarav, echali tokad benura. Ma maison est détruite, mon palais est brûlé par le feu. Donc elle dit, la Shrina, reconstruit d'abord le temple et après je reviens. Et c'est la suite. Ad de kucha berichou yivne bemekdasha bekadmita. Jusqu'à ce que le Saint béni soit-il reconstruise d'abord le temple. Veyatkin echala, et il va arranger le palais. Veyivne karta d'Yerushalayim, et il va reconstruire la ville de Jérusalem. Ulbatan yukim la me'afra,
et ensuite il la relèvera de la poussière. Donc autrement dit, la Shrina, elle veut revenir d'exil, le temple, il est reconstruit, la ville de Jérusalem aussi, et après, il la relève complètement de la poussière. Autrement dit, le temple, il a pas... C'est très complexe, mais il ne faut pas que tout l'exil soit terminé. Ça peut se faire avant. Et après, il enlèvera de la poussière. Comme ça, dit le Zohar. Ada ou dirtiv, et on a un verset pour ça. Et ce verset dans les psaumes 147.2. Boné Yerushalayim Hashem, nitrei Israël yichanes. Il construit Jérusalem, Yudke Vavke, nitrei Israël yichanes, et les repoussés d'Israël, il rassemblera. Ah! Alors on a l'impression du verset, on relit. Boné Yerushalayim Hashem, il construit Jérusalem, Yudke Vavke. D'abord, Yudke Vavke reconstruit Jérusalem. Et après, nitrei Israël yichanes, les repoussés d'Israël, il va rassembler. Alors la Gemara, elle comprend que les deux mouvements, ils sont ensemble. Il y a une Gemara dans Bachot qui dit, que Rav Nachman, il a dit, quand c'est que ça va s'appliquer Boné Yerushalayim Hashem, il construit Jérusalem Hashem, alors il dit, au temps où les repoussés d'Israël, il rassemblera. Le Zohar le dit maintenant clairement. Boné Yerushalayim Bekadmita, ou le Batar Nitrei Israël Ichanes. Il construit Jérusalem d'abord, et ensuite les repoussés d'Israël, il va rassembler. C'est quoi les repoussés d'Israël? C'est la Shrina, parce qu'elle aussi, elle est repoussée en exil avec Israël. Et alors, on reprend maintenant sur ce que dit Isaïe. Veillez mala, et à ce moment-là, il lui dira, Itnahari me'afar kumi shevi Yerushalayim. Secoue-toi de la poussière des degrés extérieurs. Kumi, lève-toi. Lève-toi des degrés inférieurs vers les degrés supérieurs pour annuler les écorces, dit le Ramak. Shevi Yerushalayim, installe-toi à Jérusalem. Veit kanish galutehun de Israël, et l'exil d'Israël se rassemblera. Donc, la fin de l'exil total, parce que d'après ce qu'on a compris du Zohar, c'est que l'exil, il commence à se rassembler. Mais tout ça, la reconstruction de Jérusalem, elle se fait avant la fin totale de l'exil. Il n'y a pas d'abord la fin de l'exil et après Jérusalem. C'est d'abord, il y a un début d'exil qui commence à revenir. Après, Jérusalem, elle est construite et après, c'est la fin de l'exil. Il y a une petite version entre parenthèses qui dit Adaodirti, Boné Yerushalayim Hashem Bekadmita. On l'avait déjà dit, construit Jérusalem d'abord, ou le bâtard, et après, ensuite, les repoussés d'Israël, il rassemblera. Et alors, la suite des psaumes. Arofel, Jvour élève, ou Mehabesh, les Atzvotam. Celui qui guérit les brisés de cœur. Rama qui dit ce sont les corps qui ont été brisés. Ou Mechabesh, un Chovesh, c'est un infirmier, et qui pense, les Atsevotam, et qui pense leur tristesse. C'est quoi? Datriatametim, c'est la résurrection des morts. Une fois que tout ça a été fait, il faut réparer aussi les corps. Et la réparation des corps, c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Donc la résurrection des morts, elle vient après. Si vous relisez le cours tranquillement et le texte du Zohar, vous allez avoir maintenant tout cet ordre-là. Urtiv, et ensuite, il est écrit dans Ézéchiel 36-27, Ve'et ruchi eten bekir bechem, et mon esprit je donnerai en votre sein, Ve'asiti et asher bechuke telechu, et je ferai que vous irez dans mes décrets. Et après, l'esprit de prophétie sera rétabli parmi les hommes et parmi Israël. Et cet esprit, il était manquant pendant l'exil. Avant de terminer, je voudrais rapporter un commentateur du Zohar.
Le commentateur du Zohar, c'est le Ketem Paz. Le Ketem Paz, c'est une histoire, c'est un qui a commenté tout le Zohar avant même. Il était contemporain du Harizal, il n'a pas connu le Harizal, il était en Syrie. Et à propos de ce Zohar, il dit comme ça. Il dit Veyomar ki kacha yeh seder hagioula. Voilà quel sera l'ordre de l'exil. Binyan bet hamikdash barishona. D'abord, on va reconstruire le temple. Ou binyan ha'ir, et on va reconstruire la ville. Ve'achar kar yakim ha'el yitbarach lekneset Israël me'afar. Selon l'ordre du Zohar, et après l'assemblée d'Israël, elle sera relevée de la poussière. Ve'achar kar triyat hametim. Et après triyat hametim. Voilà l'ordre ici de la Géoula. Alors il dit Mikan anachnu lomdim ki anosach amiti bekadish shel Rabbanan keminag asfardi. Il dit que de là, on va voir la version du Kaddish des Rabbanan. Parce qu'il y a un Kaddish spécial que les endeuillés récitent lors de l'enterrement. C'est un Kaddish qu'on fait qu'une fois. Et dans ce Kaddish là-bas, il y a l'ordre aussi. Et il dit que, en fonction de ce Zohar, il faut avoir la bonne version du Kaddish. Et ce Kaddish, il dit quoi? Deuati lechedeta alma, parce que alors il renouvellera le monde. Ou les shachlela echala, et il va totaliser le echal. Ou les mefrak chaya ou la chaye metaya, et il va et après il va faire ressusciter les morts. Et si tu trouves une autre version de ce Kaddish, sache que c'est une erreur. Qu'on mérite tous la Géoula bimera biyamenu. Amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve Amen.